est très honoré et puis, moi ce que je veux dire, c'est que donc c'est pas que moi bien évidemment, c'est toute la société d'histoire, c'est les bénévoles qui la font fonctionner, donc au-delà de mon petit nom et puis tous les membres de l'association, qui, la font aussi fonctionner au quotidien en venant participer à nos événements, nos conférences et cetera. Donc on est très, très honoré d'être, reconnu sur un tel sujet, une telle contribution, en Chine. Alors, on est une association loi 1901, donc en fait, c'est une association qui a été créée, par, des passionnés d'histoire de Chine. On n'est, pas non plus, des académiques, mais, on est des passionnés, créés donc en 2010, relancés, en 2020, donc créés en 2010 avec mon ami, Claude Jacques, relancés en 2020 avec mon ami Nicolas Grévaux dans le format, actuel qui est, on fait des conférences, donc de manière, mensuelle à Shanghai. On publie, de manière, hebdomadaire des articles historiques, sur, l'histoire franco-chinoise, hein. Le but de notre association, c'est de faire connaître l'histoire entre la France et la Chine, entre la Chine et la France. D'ailleurs, que ce soit en Chine ou que ce soit, en France aussi et donc on fait donc des conférences de manière mensuelle, des publications, on va dire des articles plus ou moins longs d'experts parfois, de passionnés, de vulgarisation, de manière, hebdomadaire. On fait aussi maintenant des, podcasts, donc de manière, mensuelle aussi. Depuis peu, on a lancé aussi des vlogs, donc on est aussi visible sur, YouTube. On va à la découverte, de sujets historiques, là où on se trouve. On a aussi un club recherche qui aide les passionnés, les curieux à faire un peu de recherche, pour, voilà, on reçoit parfois des demandes de descendants de familles, françaises qui ont vécu en Chine, qui cherchent à retrouver certains lieux, et cetera, et cetera. Donc voilà, beaucoup de choses. On est aussi en association avec le Souvenir français, donc on a, aussi des, aspects, éducatifs dans ce qu'on fait. On a déposé des anciens drapeaux d'associations d'anciens combattants, qui ont été dissoutes et on les a déposés dans les lycées de Shanghai, de Canton, de Hong Kong et ça permet de construire un parcours à la fois civique et puis, de pédagogie, d'histoire, avec les élèves de ces lycées. Donc, voilà, on fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est qu'une petite vue rapide, mais, voilà, on essaye principalement notre but, c'est vraiment on se consacre à l'histoire et à la vulgariser, l'histoire entre la France et la Chine. Alors, oui, c'est bien de rappeler que l'histoire entre la France et la Chine n'a pas que 60 ans, hein, parce que c'est quelque chose qui est mis en avant au niveau, officiel et diplomatique cette année parce qu'on fête en effet la reconnaissance en 1964 de la République populaire de Chine par la France, mais en effet, l'histoire de Chine, l'histoire entre la France et la Chine est beaucoup plus ancienne. On remonte, voilà, jusqu'à 300-400 ans, si on veut, on peut même remonter encore plus loin. Donc c'est, de manière générale, il y a un accueil qui est très positif parce que nos membres d'ailleurs ne sont pas que français, nos membres sont francophones, on est ouverte à toute la communauté francophone et quand je parle de communauté francophone, on va, bien évidemment au-delà des Belges, des Luxembourgeois et des Suisses. Il y a toute la partie, francophone de nos amis chinois qui est elle aussi, passionnée d'histoire. Donc on a un accueil, que ça soit des cercles académiques, on a des très, très bonnes relations avec les universités chinoises et en particulier à Shanghai parce qu'on est, principalement à Shanghai, mais aussi des passionnés, il y a des passionnés, chinois de tout âge, que ce soit des plus jeunes, des plus vieux, des professionnels, des gens qui n'ont que ça à faire, j'ai envie de dire, ou qui en vivent, sur cette histoire. Donc voilà, c'est une histoire, qui est pas simple, évidemment. Il y a certains épisodes qui sont, pas forcément, glorieux du côté, français, mais il y a beaucoup de choses à dire, et c'est aussi une histoire donc de compréhension, de pont qui a été construit entre l'Occident, l'Orient, où, on a eu des Français qui sont venus ensuite expliquer la Chine aux Français et vice versa. On a un sujet, par exemple,
qui nous amuse beaucoup parce qu'on va au-delà, des sujets français en Chine, mais il y a aussi des sujets chinois en France. Et il y a un petit sujet par exemple, de Chinois, de ce qu'on appelle les travailleurs chinois de la 1re guerre mondiale, qui est un sujet qui est ignoré et largement oublié, y compris des Chinois. Mais voilà, il existe encore aujourd'hui en France un certain nombre de tombes de travailleurs chinois qui ont contribué à l'effort de guerre français, ou des alliés pendant, la 1re guerre mondiale, et c'est complètement ignoré. Voilà, il y a aussi eu quelques combattants chinois de la 1re guerre mondiale. Ils sont beaucoup moins nombreux, mais voilà, il y a une présence, chinoise, en France qui est forte et qui date en fait de plus d'une centaine d'années, et voilà, qu'on essaye de mettre en valeur, à notre niveau. Exactement, exactement. Bah, on essaye d'être, au-delà de l'éducation, et en effet, on est, on va dire, une brique culturelle, dans ce pont qui existe, entre la France, la Chine, la France, et qui n'est pas simplement un pont, on va dire, commercial, comme on le voit souvent dans les titres de journaux. C'est pas simplement l'économie, la France, la Chine, c'est aussi la culture, c'est aussi, d'autres choses, et voilà, notre modeste brique fait partie de cet édifice, on va dire. Très bien. Alors, Voilà, alors on essaye d'être moderne dans ce qu'on fait, et donc on peut nous trouver sur, un certain nombre de réseaux sociaux. Donc on est très présent, évidemment, comme on est en Chine, on est présent sur WeChat. Il suffit de taper, Histoire de Chine, en fait, pour tous ces réseaux sociaux, Histoire de Chine, que ça soit au singulier ou au pluriel, normalement on nous trouve. Mais on est très présent sur WeChat, où on a une bonne base de, comme on dit, de followers. On est au-delà de 3 500 followers, ce qui est, quand même assez exceptionnel pour une organisation qui parle d'histoire en français et qui a but non lucratif. Donc au-delà ensuite des réseaux sociaux, chinois et de WeChat, on est présent sur des réseaux sociaux, on va dire, extérieurs à la Chine, comme LinkedIn, comme X, comme on dit maintenant, Twitter. On se lance aussi sur, YouTube depuis peu, donc on fait quelques petites, vidéos. Là, Histoire de Chine, encore une fois, Société d'histoire des Français de Chine ou Histoire de Chine, tout fonctionne. Et puis après, on a un très, très bon site, c'est histoire-chine.fr, où absolument tout y est regroupé, nos podcasts, nos conférences. On enregistre nos conférences, donc si quelqu'un ne peut pas participer à la conférence qui a lieu à Shanghai, elle est rediffusée ensuite sur notre chaîne YouTube, on la trouve sur notre site internet, etc. Voilà, on a énormément de ressources, des accès à des anciens annuaires, des accès à des plans de la ville de Shanghai, à des vues aériennes, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites choses. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur histoire-chine.fr. Merci au petit journal, on est vraiment heureux d'être lauréat, et puis en effet, on a beaucoup de choses encore à faire ensemble, on en a fait par le passé et on va bien évidemment continuer. Donc merci encore.